Je voudrais dans cette vidéo m'adresser à toutes ces personnes qui sont en quête d'emploi ou encore à ces personnes qui sont au chômage. Il est inconcevable, il est inadmissible que sur un continent comme le nord de l'Afrique, où on n'est pas encore développé, qu'on ne puisse pas trouver de l'emploi. Alors, si tu es encore étudiant ou si tu es récent diplômé, si tu es une personne en quête d'emploi, suis très bien cette vidéo. Et à la fin, en commentaire, tu pourras me dire ce que tu penses. Comment expliquer que sur un continent comme le nôtre, certaines personnes disent être au chômage, certaines personnes disent qu'elles n'arrivent pas à trouver un emploi. Souvent, quand je le dis, les gens disent que non, c'est parce que tu travailles que tu le dis. Non, je ne le dis pas parce que je travaille. Je le dis parce que, de par ma posture aujourd'hui de chef d'entreprise, je parle à certains chefs d'entreprise et je me rends compte que à longueur de journée, on cherche toujours des gens pour travailler avec nous. Certes, nous cherchons même des gens qui sont très excellents. À défaut de les trouver, on veut même trouver des personnes, les former et qu'on travaille ensemble. Malheureusement, cela semble être chose impossible parce que la plupart des gens aujourd'hui veulent tout de suite le gain ici et maintenant. Et je vais te dire exactement pourquoi tu es au chômage aujourd'hui. Si tu chômes aujourd'hui, la première chose que tu dois savoir, c'est que, soit tu n'es pas compétent, ok? Et si tu es compétent, ça veut dire que tu n'es pas connu, on ne sait pas que tu existes, ok? Et si tu es compétent, que tu es connu, ça veut dire que soit tu es malhonnête, c'est-à-dire que tu n'es pas intègre dans ton travail, ou encore c'est parce que tu es incompétent, tu n'es pas connu et tu es malhonnête au fait. Donc tu n'es pas intègre dans ton travail. Sinon, écoutez-moi très bien, il m'arrive souvent de recevoir des étudiants qui sont en fin de cycle, je leur dis, pendant que vous êtes encore étudiant, n'hésitez pas à faire des stages. Cela vous permettra déjà de vous imprégner du monde professionnel. Vous allez apprendre à savoir comment les entreprises fonctionnent, quelles sont les exigences des entreprises. Et des gens vont te sortir des phrases du genre, mais quand je vais venir au stage, surtout au Burkina Faso, là où je suis, on te demande, mais qui va me donner le carburant? Je leur demande. Tu me poses la question à savoir qui va te donner du carburant. D'accord. Lorsque tu es à la maison, tu ne fais rien. Tu es couché, tu manges, tu dors parce que les parents sont là. Les sorties que tu fais, qui te donne le carburant? Ça veut dire que même quand tu ne viens pas là, tu sors toujours de toutes les façons, tu as besoin de carburant. Et je crois que les gens ont le choix. Ou bien tu souffres maintenant et les années à venir, tu te reposes, ou bien tu te reposes maintenant et après tu vas commencer à chercher du travail. Je vous assure que j'ai souvent lancé des offres où je reçois des CV de certaines dames. Je me rappelle qu'en son temps, je cherchais un assistant. Et j'avais reçu des CV de certaines dames, d'une dame qui avait l'âge de ma maman. Et j'étais choqué au fait. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas pu bien marcher au fait? Après, chacun peut apporter des explications ça et là. Mais la première des choses, la question que vous devez vous poser, est-ce que réellement je cherche à travailler? Si tu cherches à travailler, fais un bilan de compétences. Je suis dans des groupes, sur des groupes Facebook et je vois très souvent les gens publier, je cherche un travail, peu importe, je suis disponible. Tu vois, quel chef d'entreprise va dire je cherche quelqu'un? C'est-à-dire que tu n'as aucune qualification. Tu ne dis même pas que bon, je ne parle même pas des diplômes, mais je dis que je sais faire telle chose, j'ai telle expérience et je suis immédiatement disponible. Non, les gens disent je cherche travail, peu importe. Et après, on est étonné, on dit oui, ce n'est pas ce que je voulais, ou encore je ne suis pas bien payé. Commencez par faire un bilan de compétences. Qu'est-ce que je sais faire exactement? Et la deuxième chose, posez-vous la question à savoir, qu'est-ce que les entreprises recherchent actuellement? Quels sont les profils que les entreprises recherchent? Et si vous n'avez pas ça, travaillez à avoir ça maintenant. En un mot, pensez à une reconversion. Des gens ont étudié quelque chose et ils sont assis les attendent. Si ce n'est pas ça, je ne travaille pas. Et on dit, il n'y a pas de travail pour nous. Tu dois être flexible, tu dois pouvoir t'adapter. C'est pourquoi généralement on parle aux gens de continuer à se former. Je vous dirais, et ça, euh, pensez plus à ce qu'on va appeler des soft skills au fait. Il y a des compétences que les entreprises recherchent aujourd'hui, mais que très souvent l'école ne nous donne pas. À l'école, on parle plus de hard skills. Posez-vous la question, quels sont les soft skills que le monde professionnel recherche aujourd'hui? Quand vous les trouvez là, pensez à les développer. Et si vous les développez, je vous assure que vous n'allez pas chômer.
Je connais des entreprises aujourd'hui où des gens travaillent, on ne leur a même pas demandé de CV, on ne leur a même pas demandé de niveau d'études. On voulait être sûr, est-ce que vous pouvez nous apporter quelque chose? Et si la réponse est non, vous ne pouvez pas apporter quelque chose, acceptez de vous former, acceptez d'apprendre quelque chose. Il est inadmissible, il est inconcevable qu'en Afrique, on ait des gens qui sont au chômage. On ait des gens qui sont assis là et qui disent qu'il n'y a pas de travail. Sur un continent où on a encore des problèmes de route, des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, on a encore des problèmes. En fait, il y a des problèmes même d'ordre basique au fait. Et sur un continent où les gens sont majoritairement jeunes, mais on dit qu'il n'y a pas de travail. Je ne suis pas d'accord. Il faut que les gens se réveillent. Et d'autres se plaignent, oui, nous on veut travailler, mais on nous demande 2 ans, 3 ans d'expérience. Ce n'est pas la faute aux entreprises. Les entreprises ont des charges, ont des responsabilités. Quand vous êtes encore étudiant, ou même si vous n'êtes plus étudiant, mais peu importe ce que vous avez, allez-y, faites des stages, formez-vous, faites des stages, apprenez, cherchez à comprendre. Et quand vous êtes en stage, ne dites pas que vous êtes en stage. Moi, j'appelle ça un pré-emploi. Cherchez à prouver que vous méritez qu'on vous garde dans cette entreprise. Cherchez à prouver que vous avez fait quelque chose, que votre patron peut compter sur vous et que s'il n'est pas là, il y a quelqu'un qui peut faire le travail. Mais il y a des gens qui travaillent et disent, ah, si je travaille, ce n'est pas pour mon papa, moi je suis là pour prendre un salaire et puis partir. Il n'y a pas de problème, tu peux prendre ton salaire et puis partir. Mais quand des gens viendront après toi, qui sont beaucoup plus impliqués, qui prennent plus des initiatives, ne sois pas étonné que toi tu étais là avant que tu n'aies pas cette place. Moi, j'interviens dans une entreprise et le promoteur, il fait quelque chose quand même d'un peu extraordinaire. Il a un de ses proches collaborateurs qui n'a pas un grand niveau d'études et qui ne sait pas assez. Mais ce dernier a été fidèle. Ce dernier a été là quand c'était des moments de galère, quand c'était compliqué. Donc, quand tu viens chez le gars et que tu commences à lui dire un tel n'est pas compétent, un tel n'est pas compétent, le monsieur va te dire qu'il va te libérer. Parce que ceux que tu dis ne sont pas compétents, c'est eux qui ont pris l'entreprise quand c'était encore l'étape embryonnaire qui a mené à ce niveau où tu es venu trouver au fait. Ce que tu sais faire, viens apporter. Ton rôle n'est pas de juger qui est compétent ou pas. Donc aujourd'hui, il est difficile d'avoir des collaborateurs fidèles, des collaborateurs vrais, des gens qui s'y engagent. Les gens veulent juste ici et là rapidement. Aujourd'hui, même nous, on a peur de recommander. Parce qu'il m'arrive de recruter pour les entreprises, vous finissez tout, la personne te donne le OK. Le lendemain, l'entreprise peut voir la personne et elle disparaît, on ne la voit pas. Et ça, c'est cassant les gens en fait. Et quand tu appelles après, c'est des explications. Non, j'étais occupé, on m'avait envoyé. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à travailler. Quand vous décidez de travailler, là, soyez responsable, soyez mature, soyez homme, soyez femme. Quand vous savez que vous n'avez pas encore ça, ne vous décidez pas à travailler. Parce que quand tu décides de travailler, c'est que tu es suffisamment responsable. Et là-bas, on va te juger sur la base de tes performances. Et aujourd'hui, ça fait que les gens sont obligés dans les entreprises de tout condenser parce qu'on ne trouve pas de profil. Donc, j'ose croire que dans cette vidéo, j'ai parlé à un jeune, j'ai parlé à une jeune, j'ose croire que dans cette vidéo, après avoir suivi la vidéo, cela va te donner des idées pour te remettre en cause, mais sache qu'il y a du travail pour toi en fait. Ce n'est pas une malédiction. Pose-toi la question suivante. Suis-je compétent? Si je suis compétent, est-ce qu'on me connaît? Si on me connaît, est-ce que je suis intègre dans mon travail? Ou bien c'est parce que je suis incompétent? Qu'est-ce que je peux apporter à une entreprise aujourd'hui? Je ne parle pas de ton parcours. Je ne parle pas que tu me cites ce parcours. J'ai tel diplôme, tel diplôme. Qu'est-ce que tu sais faire exactement? Qu'est-ce qu'une entreprise recherche que toi tu peux leur apporter si on te prend aujourd'hui? Si à cela tu n'as pas de réponse, va faire un bilan de compétences. Commence à développer les compétences exigées et je t'assure que tu ne vas même pas faire une semaine de chômage. Mais tant que tu vas être sur Internet en train de regarder des gens qui disent que oui, je ne peux pas commencer ce petit salaire-là, c'est aussi petit pour moi. Vous savez, souvent les gens vous disent ça parce qu'eux à la maison, ils ont à manger, ils ont à dormir, il y a tout au fait. Pendant ce temps, toi à qui on déconseille ça, tu n'as pas à manger, les gens comptent sur toi au fait. Et ça, je vois ça sur Facebook. Des gens qui disent quoi, comment on peut commencer un salaire de 50 000, c'est trop petit, moi je n'accepte pas. Il dit moi je n'accepte pas. Et il y en a aussi qui regardent ce commentaire qui disent aussi je n'accepte pas. Mais tout le monde a commencé petit pour arriver grand. Ce que vous voyez aujourd'hui, que le gros salaire dans la plupart des entreprises ont commencé petit. Et si tu veux avoir un gros salaire et les grosses compétences et les vraies compétences, il faut que tu pèses lourd sur le marché de l'emploi. Mais toi, tu ne pèses pas lourd, c'est toi qui veux un gros salaire. Est-ce que ça peut marcher? Donc, ressaisissons nos jeunes, remettons-nous en cause. Il y a du travail en Afrique. Arrêtez de dire que je suis au chômage. Si tu es au chômage aujourd'hui, c'est un choix que tu as opéré. Merci.